Salut toi, je suis Priscilla de chez Pris French Lab. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super utile si tu apprends le français ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, le CECRL. C'est quoi exactement? Attention, on respire, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Pas de panique, toutes les informations de la vidéo sont résumées dans un PDF gratuit préparé avec amour pour toi, par moi. Le PDF, c'est chouette, c'est cadeau et c'est dans la description. Le CECR, c'est une échelle qui sert à évaluer nos compétences dans une langue étrangère. Elle est utilisée partout en Europe et même au-delà. Il y a 6 niveaux, de A1, débutant, à C2, très avancé. Et chaque niveau décrit exactement ce qu'un étudiant est capable de comprendre, de dire, d'écrire ou de lire. Oui, parce que le CECR a défini 4 compétences: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Alors toi, où est-ce que tu te situes? A2, B1, C1? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour t'aider à y voir plus clair, j'ai préparé pour toi un petit quiz pour évaluer ton français de manière ludique et rapide. Tu veux connaître précisément ton niveau de français? Pas juste « je crois que j'ai un niveau intermédiaire » ou « je suis peut-être à 2 ». Eh bien, j'ai ce qu'il te faut, une évaluation complète et personnalisée rien que pour toi. Un test qui couvre toutes les facettes de ton français. Rien ne lui échappe. Ce test se divise en 3 parties complémentaires. Un QCM de grammaire et de vocabulaire. 80 questions pour évaluer ta maîtrise des bases, mais aussi des subtilités du français. Une production écrite. Tu rédiges un petit texte d'environ 150 mots à partir d'une image. Objectif? Voir comment tu structures tes idées, ton vocabulaire, ta fluidité à l'écrit. Bref, comment tu fais vivre ton français sur le papier. Un entretien oral individuel avec moi. Un vrai échange de 30 à 45 minutes pour évaluer ta compréhension orale, ta spontanéité, ton aisance à t'exprimer, ton accent et ta bonne humeur. Une fois que tu as terminé les 3 étapes, je t'envoie un rapport détaillé avec une évaluation précise de ton niveau dans les 4 compétences clés du CECRL. Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et production orale. Réserve ton test dès maintenant. Le lien est juste en dessous. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voyons ensemble ce que ces niveaux signifient. Et comme je suis super sympa, j'ai fait des recherches pour toi. Si ton rêve est de t'installer en France, tu devras connaître les niveaux de français requis pour différentes démarches. Carte de séjour, carte de résident, naturalisation. À partir de mai 2025, beaucoup de choses vont changer et je vais tout expliquer. Toutes ces infos sont dans le PDF, pas besoin de prendre des notes pendant la vidéo. Alors, détends-toi et profite. Le niveau A1, découverte. Tu as compris ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo? Félicitations, tu es déjà bien au-dessus du niveau A1. Le A1, c'est le tout début. Si tu es A1, tu sais dire bonjour, te présenter, poser quelques questions simples et commander un café sans que la serveuse te regarde comme ça. Avec un niveau A1, tu peux avoir de petits échanges très simples avec des francophones, surtout si la personne parle lentement et articule bien.
Le niveau A1 est requis pour s'installer en France quand on est étranger, notamment dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qui inclut des cours de langue et des démarches pour les nouveaux arrivants. Le A2, le niveau 2, survie. Si tu es A2, tu es déjà un petit pro du quotidien. À ce niveau, tu es capable de participer à des conversations simples sur des sujets de la vie de tous les jours. Tu peux donner des informations personnelles plus détaillées sur tes habitudes, ta formation, ton travail, tes loisirs ou même tes goûts. En général, tu peux te débrouiller pour comprendre et te faire comprendre dans des situations courantes. Faire des courses, commander dans un restaurant ou demander un renseignement à la poste, même si la dame au guichet parle vraiment super vite. Le niveau A2, oral et écrit, est nécessaire pour demander la première carte de séjour, valide entre 2 et 4 ans. B1, le début de l'indépendance. Quand tu es en B1, tu peux parler de toi, argumenter, exprimer des sentiments, donner ton avis, comprendre le sens global des informations à la radio ou sur Internet. Tu t'en sors comme un chef dans diverses situations quotidiennes sans trop stresser. Tu fais encore des erreurs? Oui. Tu bloques parfois? Aussi. Mais tu peux participer à une conversation et discuter d'idées générales. Tu t'exprimes plus librement, même si tu n'as pas toujours le vocabulaire parfait. Avoir le B1 à l'écrit et à l'oral, c'est nécessaire pour demander la carte de résident longue durée, qui permet de rester en France de manière plus stable. B2, le niveau confort. Alors là, félicitations. Avec un B2, tu deviens autonome. Tu vas comprendre la plupart des conversations, même quand les Français parlent entre eux à toute vitesse. Oui, ça arrive. Tu peux regarder des films sans sous-titres, saisir le sens de textes complexes et exprimer ton opinion de manière claire et détaillée. En gros, si tu es B2, tu peux vivre en France sans trop galérer, sauf peut-être dans tes rapports avec l'administration française, mais là, même les Français galèrent. Il reste encore quelques erreurs? Bien sûr, mais ça arrive à tout le monde, non? Le B2, c'est le niveau exigé pour demander la naturalisation et entrer à l'université en France. C1, le niveau autonome. À ce niveau, tu parles presque comme un français natif, presque. Tu comprends les subtilités de la langue, les expressions idiomatiques et tu te sens à l'aise avec des textes longs et complexes. Que ce soit pour rédiger des courriels professionnels, suivre une conférence ou participer à un débat, tu es super efficace, tu gères. Ce niveau est souvent demandé pour certains masters ou doctorats en France, ou pour enseigner ou travailler dans des domaines spécialisés. Tu es devenu un vrai pro du français, sans le cliché du béret, mais avec des conjugaisons impeccables. Et si jamais tu fais une faute, tu te corriges avant même que quelqu'un d'autre ne le remarque. C2, le grand maître du français. Tu es bilingue, ou presque. Tu es une machine de guerre linguistique. Et tu t'exprimes spontanément et couramment sur tous les sujets, même les plus complexes. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, tu maîtrises parfaitement la langue, tu comprends tout. L'implicite, les nuances, les dictons populaires, les blagues nulles. Tu peux lire des romans du 19e siècle, écrire des articles complexes ou même corriger les fautes des Français. En général, ils n'aiment pas trop, mais bon, tu fais ce que tu veux. Avoir un niveau C2 en français, c'est rare. Ce niveau peut être requis pour la recherche universitaire, la traduction professionnelle ou devenir président ou présidente de la République française. Si tu es C2, félicitations, mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais à regarder cette vidéo maintenant? Maintenant que tu as une idée plus précise de ton niveau selon le CECRL, tu te dis peut-être « et si je passais un examen pour avoir un diplôme officiel ?» Super idée! Tu pourrais préparer le DELF, diplôme élémentaire de langue française, qui se divise en 4 examens,
le DELF A1, A2, B1 et B2. Il est donc nécessaire que tu connaisses ton niveau avant de t'inscrire à un de ces examens. Tu ne veux pas te présenter au DELF B2 si tu as juste un niveau B1, n'est-ce pas? Si tu as déjà un niveau C1 ou C2, alors tu peux viser le DALF, diplôme approfondi de langue française, avec 2 examens, le C1 et le C2. Et bonne nouvelle, les diplômes du DELF et du DALF sont valides à vie. Pour augmenter tes chances de succès, je te propose des cours de préparation avec des contenus personnalisés, des simulations d'épreuves et un suivi individuel pour que tu sois vraiment bien préparé le jour J. Toutes les infos sont disponibles dans la description de la vidéo et sur mon site. Je t'invite à aller regarder et si tu as des questions, écris-moi, je serai ravie de t'aider. Et maintenant, passons au mini-test de niveau. Prêt ou prête à découvrir si tu es A1, A2, B1, B2, C1, C2? Voici un petit questionnaire à choix multiples pour évaluer ton niveau de français de manière rapide. Choisis une seule bonne réponse pour chaque situation. Prépare de quoi noter, une feuille de papier ou ton téléphone et c'est parti! Niveau A1. Première question. Comment il s'appelle? Numéro 2. Vous avez quel âge? Numéro 3. Où est la gare, s'il vous plaît? Niveau A2. Est-ce que tu as déjà habité à Nice? Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Roméo et Juliette à la mairie du Vieux-Nice. Niveau B1. Si j'avais plus de temps, j'ai habité en Allemagne 2 ans. Je voudrais que tu... Niveau B2. Son voyage à Paris? Il fasse un temps de chien, on ira ramasser des champignons. Ma voisine est une vraie commère. Niveau C1. Pour peu qu'on le critique, ils sont extrêmement satisfaits. Nous ont-ils promis de revenir? Tu auras beau dire... Niveau C2. La cinémathèque a été inaugurée quand son père, il devint chef de famille. Ce texte est truffé de références littéraires. Et les résultats? Si tu veux connaître les réponses à ce petit test, n'oublie pas que tu les trouveras avec toutes les explications nécessaires dans le PDF à télécharger, ci-dessous. Et si tu souhaites approfondir ton évaluation, des options supplémentaires sont disponibles sur mon site. Voilà, maintenant que tu connais les différents niveaux de français, tu sais sans doute mieux où tu te situes et où tu veux aller. Et d'ailleurs, dis-moi les résultats que tu as obtenus au petit test. Mais entre nous, le plus important, c'est de progresser à ton rythme, de continuer à avancer étape par étape et surtout de prendre plaisir à apprendre. Car oui, étudier la langue française, c'est top. Tu veux aller plus loin ou progresser plus vite? Je suis là pour t'accompagner. Je propose des cours sur mesure adaptés à ton niveau, que tu sois A1, B2 ou en route pour le C1. Et si tu n'es pas sûr de ton niveau en français, pas de souci. Tu peux réserver une évaluation personnalisée pour faire le point sur tes connaissances de français à l'oral et à l'écrit et recevoir des conseils pour avancer dans ton apprentissage.
Et ce n'est pas tout. Sur mon site, tu trouveras aussi plein d'autres ressources complémentaires. Cours individuels de français général, cours de préparation à l'examen, tests de phonétique, formation en ligne pour apprendre en autonomie. Il y a forcément quelque chose qui t'encouragera à continuer à aller plus loin. Tous les liens sont juste en dessous dans la description. N'hésite pas à aller jeter un œil et à me poser tes questions ou même à réserver directement ton premier accompagnement dès maintenant. Ciao ciao, à la prochaine! Ah, juste une chose, tu as encore quelques minutes? Alors pourquoi ne pas en profiter pour regarder une autre vidéo du French Lab? Clique, apprends, progresse. À très bientôt!